Anaïs Georgelin qui nous rejoint, cofondatrice de So Many Ways. Bonjour, qu'est-ce que So Many Ways? Bonjour. Alors Anaïs Georgelin, je sais, j'ai un petit nom compliqué parfois. Non, non, c'est bien, Georgelin. Qu'est-ce que c'est que So Many Ways? Ça, c'est très anglais par contre. Ça, c'est très anglais. Alors So Many Ways, c'est une organisation qui a pour objectif de permettre à chacun de pouvoir trouver la place qui lui correspond à chaque étape de son parcours professionnel, donc c'est-à-dire la place où il pourra s'épanouir, mais aussi créer de la valeur dans l'organisation qu'il rejoint. Comment ça se passe concrètement? Moi, je rentre en tant que à l'accueil. Est-ce que je peux passer DRH, c'est ça? Alors concrètement, on est une organisation qui est une forme de laboratoire où d'un côté on explore les nouveaux rapports au travail, notamment des jeunes, et de l'autre on co-construit avec toutes les parties prenantes concernées par la construction des parcours professionnels les solutions. Donc on va travailler à la fois avec les individus sur la création d'ateliers, de formations pour les aider à trouver leur place dans l'organisation, avec les écoles sur comment on intervient en amont des parcours professionnels pour équiper, donner les clés aux individus, et avec les entreprises sur comment elles peuvent transformer leurs pratiques RH, mettre en place des stratégies qui permettent ça. Et pourquoi ça vous est venu ce concept-là? Vous avez besoin d'un conseiller d'orientation qui était pas là? Ben moi, en fait, quand je suis sortie de mes études, j'ai fait 3 jobs en 2 ans. Et à chacun de ces jobs, je ne trouvais pas finalement ce qui me correspondait. Puis je me suis dit, mais attends, je suis formée, je me suis posé plein de questions. Et pour autant, une fois que je suis dans le monde professionnel, c'est pas si simple comme ça de trouver la place où je peux créer de la valeur et m'épanouir. Et donc j'ai commencé comme ça à explorer cette question, puis je me suis rendu compte qu'autour de moi, on était très nombreux à se poser ces questions-là et qu'on manquait d'espace, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, pour parler de tout ça finalement. J'ai pas compris. Vous saviez pas vraiment où vous vouliez aller, ou c'était les offres n'étaient pas les bonnes? C'est plus compliqué que ça. J'avais l'impression que je savais où je voulais aller. Puis une fois que j'y étais, en fait, c'était pas ça. Et ça m'est arrivé 3 fois d'affilée. C'était une fausse idée, quoi, carrément. C'était une fausse idée de ce qu'on peut imaginer, de se dire j'ai toujours voulu travailler dans les ressources humaines, la formation. Puis j'arrive là-bas. En fait, c'est très éloigné de ce que je m'étais imaginé et de ce que je recherche. Oui. Donc comment on prend le temps de se questionner sur ce qu'on cherche vraiment, et comment on n'a pas appris à le faire à l'école, c'est pas si simple, pour pouvoir ensuite se mettre dans l'organisation à l'endroit où on va pouvoir créer de la valeur. Et ça, c'est un paradigme qui est un peu nouveau aujourd'hui, mais auquel je pense que c'est la clé des organisations du futur, celles qui sauront donner envie aux collaborateurs de venir et de rester le plus longtemps possible. D'où vient la demande? Elle vient des étudiants, c'est ça, ou elle vient des entreprises qui doivent mieux qualifier leur job? Alors, ou des étudiants qui doivent mieux exprimer leurs demandes? Alors là, on ne travaille pas avec les étudiants, on travaille plutôt avec les personnes qui sont déjà dans le marché du travail. Donc la demande, elle vient des individus, déjà, qui dans l'entreprise ne trouvent plus leur place et ne trouvent plus de réponse à leur, on parlait sur les tables rondes tout à l'heure, à leurs désirs, à leurs envies, ne trouvent plus de sens à leur travail. Donc ça, c'est la première... Et ça peut intervenir après 20 ans de travail? Tout à fait. Nous, on travaille plus particulièrement sur les jeunes, mais derrière ça, ma conviction absolue, c'est que c'est plus contextuel que générationnel. On a des rapports au travail aujourd'hui qui évoluent et on questionne beaucoup la place et le sens du travail. Donc vous travaillez avec un grand groupe qui vous dit de restructurer un petit peu tous ces jeunes arrivants, et comment vous faites? Alors par exemple, on travaille avec Orange notamment, qui a des programmes pour les jeunes, et puis on redesign finalement avec eux leur programme, l'expérience collaborateur, on entend beaucoup ces termes-là, de l'intégration dans l'entreprise à la sortie éventuelle, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus toute sa vie dans une même entreprise, en passant par des mobilités, en interne, en externe peut-être, parce qu'il y a aussi... aujourd'hui, comment on permet des passerelles vers l'externe. Donc on va travailler avec les collaborateurs, avec la direction, sur redesigner l'expérience collaborateur, puis ensuite la mettre en œuvre finalement, chacune de ces étapes. Donc ça peut prendre la forme de séminaire, ça peut prendre la forme d'ateliers qui sont des formations un peu différentes, qui utilisent beaucoup le collectif, la créativité, c'est dans notre ADN. Et puis de tout un tas de temps forts et de process qu'on met en place avec les entreprises. En tout cas, c'est passionnant. Je viens de prendre des notes de ce que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Anaïs Georgelin, c'est ça? Voilà. Merci bien. Sur So Many Ways, une application pour donc tous les grands patrons dans un premier temps, pour une meilleure organisation et une vraie révolution du travail. C'est Kane Dupont qui va nous rejoindre maintenant. Merci beaucoup.